Bienvenue à tous, ceci est une installation de Nest sur Homebridge. Donc l'idée de cette vidéo est en fait d'exprimer un petit peu l'installation de Google Nest sur Homebridge, et c'est pas forcément évident. Donc là j'ai bien pris le plugin Homebridge Nest qui est vérifié, en fait c'est le plus généraliste, hein, on peut se connecter à tous les éléments, ou plus ou moins tous les éléments connus Nest. Donc dans les réglages, c'est là où ça se corse. En réalité, on demande pour un compte Google, parce que là je pense que plus ou moins tout le monde est passé sur un compte Google et j'aborde pas tellement le côté Nest. Donc en fait, il y a trois grandes clés qu'il faut retrouver et qui sont extrêmement galères à aller chercher. L'idée, c'est d'aller chercher sur GitHub un certain nombre d'informations. C'est surtout ici que ça va nous intéresser en fait aujourd'hui parce que c'est un véritable calvaire. Il faut utiliser impérativement Google Chrome de sorte qu'on puisse en fait utiliser le paramètre développeur, alors outil de développement, voilà. Et du coup ici on a donc le quart de fenêtre qui va nous permettre d'aller un petit peu plus dans les détails de la page web. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? De l'ouvrir en mode incognito. Donc on va l'ouvrir en mode incognito. Moi de mémoire, j'avais quand même réussi à le faire sans mode incognito, mais allons-y. Petit développement, voilà. Ensuite, c'est bon. Donc clique en Network tab. Make sure preserve log is check. Network tab, c'est ça. Voilà, donc ça c'est coché. Les deux. The filter box enter issue token. Oh purée. Go to honest.com. Les cookies sont bloqués, mais ouais, il me semble avoir rencontré déjà la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas le faire avec la navigation privée parce que nouvelle fenêtre. On va essayer ici. Petit développement. Donc issue token, c'est toujours là. Alors du coup, comme je suis avec un Chrome tout neuf, moi je conseille peut-être d'effacer les cookies avant de continuer. Donc là je vais me connecter avec mon... Donc on en est ici, hein. Network call, beginning with iPhone or PC, F2 Windows, click. Alors. The header tab, and in general copy the entire request URL. Header tab. Donc, a priori c'est ça, on va copier-coller ici. Je ne peux pas me le faire en noir sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc ça a priori c'est la première clé. Donc on en est à la 8e étape. Filter box. On met ça ici. Authenticator iframe. Several network calls will appear in the DevTools window. Click on the last iframe call. Donc je suppose que c'est ça. Donc on nous explique qu'il y en a plusieurs, qu'il faut cliquer sur le dernier. Hein. Ensuite, the header tab under the request header, copy the entire cookie, including the whole string
which is 7 lines long. Oh purée, this is your cookie. Puis un entire cookie. Request header. Request header. Puis the entire cookie. Enfin, ça doit être ça. Voilà. Donc ça, je vais faire un copier-coller. Oups. Ok, je vais vérifier si j'ai bien la même chose. Donc, pour celui que j'ai déjà installé, il faut encore que je me trompe. Donc, cookie, ça commence, la lumière commence par secure, c'est parfait. On va continuer. Donc, issue. Le dernier, on nous explique que c'est le dernier ici. Donc, juste header style, request header. Request header, c'est ça. Ah voilà, donc voilà la clé. On peut couper-coller. Et voilà, donc la dernière étape. Et on peut rentrer finalement nos 3 clés. On enregistre. Bon là moi je marque annuler hein, parce que j'ai pas envie. Et puis redémarrer. C'est parti. Donc là on nous expliquait juste une dernière chose. C'est de garder bien tout ouvert jusqu'à au copier-coller dans Homebridge et au redémarrage. Je suppose qu'en fait c'est plutôt pour le côté cookie. Merci à tous d'avoir suivi.